Cette vidéo, je vais t'expliquer comment s'enrichir avec la banane plantain en tant que producteur de banane plantain ou comment s'enrichir avec la banane plantain par la technique du PIF. Qu'est-ce que j'entends par technique du PIF? C'est les plants issus de fragments de tiges. Bonjour, je m'appelle Thierry. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement. La chaîne aussi, c'est pour but de promouvoir les produits du terroir africain et les produits du terroir camerounais. La chaîne aussi est née afin de pouvoir retracer mon parcours entrepreneurial. Car il y a cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole avec pour mission de produire les produits tels que le palmier à huile, le poivre de Penja, le poivre du Mungo, c'est le poivre du Mungo parce que le Mungo c'est le département et Penja c'est la localité. C'est de produire le poivre du Mungo, produire les épices telles que le Njansang, qui est l'Akpi, qui est aussi appelé scientifiquement le Sinedendron et de l'Oti, de produire la petite cola ou le bita cola, dont le nom scientifique est la Garcinia cola, de produire plusieurs épices comme ça, avec pour finalité de produire, transformer et puis de créer une marque. Le but ici est aussi de créer une marque et enfin de pouvoir, c'est-à-dire que voilà, vulgariser le produit sur le plan national, le plan continental et le plan international, en ayant des boutiques physiques et un site e-commerce. Le but aussi de la chaîne est comme ça de te partager mes erreurs, de te partager mon parcours, afin de pouvoir t'inspirer, car je sais qu'on apprend beaucoup plus par mimétisme. Depuis quelques années, Dieu merci, l'agriculture a le vent en poupe sur le net. Donc, je voudrais comme ça aussi te montrer que le cheminement, te montrer comment le process de A jusqu'à Z dans la plantation, comment est-ce que qu'on plante le akpi, comment le akpi est planté, comment est-ce que le poivre est planté, comment la culture du palmier à huile est plantée, afin de comme ça pouvoir t'inspirer, de pouvoir t'imprégner, de pouvoir te partager la passion, te partager les difficultés et enfin de pouvoir te motiver peut-être aussi à passer à l'action. Donc, le but ici, voilà, il y en a qui vont poser la question, est-ce que voilà, je suis formateur, est-ce que je pourrais les former? Le but est déjà d'abord de voir comment ça se passe, parce que l'agriculture, c'est un domaine très complexe. Donc, c'est déjà de te partager, de te partager l'univers agricole, de voir comment est l'environnement. Après, si ça te plaît, pourquoi pas? La finalité aussi pour moi, c'est de créer au finish une ferme école où tu viendras te former. Mais pour l'instant, je te mets pas à part avec les images, imprègne-toi. Je sais qu'on apprend beaucoup plus par mimétisme. Voilà, regarde l'univers. La chaîne aussi, c'est pour les amoureux d'épices. Il y en a qui adorent les épices, voilà, qui n'ont pas la fibre tonique aussi agricole, mais qui sont passionnés par les épices, qui adorent les épices. C'est pour ça aussi que j'ai créé cette chaîne, afin que tu puisses voir comment, que le process des différentes cultures, telles que le Njangsang, l'Akpi, le poivre, parce que beaucoup consomment le poivre. Le poivre, c'est l'épice la plus consommée au monde, mais très peu de personnes savent comment cultiver le poivre. C'est pour ça qu'elle est aussi cette chaîne-là, afin de pouvoir te partager, te montrer l'univers, ou l'envers du décor de la plantation, afin que tu puisses savoir qu'est-ce qui est dans ton assiette, comment est-ce que c'est produit. Donc, c'est pour ça qu'elle est aussi cette chaîne. Donc, sans plus tarder, je vais donc rentrer dans le vif du sujet. Et on a dit, aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est comment s'enrichir avec la banane plantain en tant que producteur de banane plantain ou comment s'enrichir la banane plantain en tant que technique du PIF. Donc, le PIF, c'est quoi? Je vais commencer par la technique du PIF. Donc, l'astuce que je vais te donner, technique du PIF, tu vas te positionner comme, voilà, comme technicien, c'est-à-dire que dans la production du PIF, la production du PIF, vient dire, c'est les plants issus de fragments de tiges. Parce que si tu veux, c'est les bananes planteurs, donc tu te positionnes là en tant que producteur, justement, maintenant, des rejets de plantain. C'est ça, pour savoir, pour produire la banane plantain, et tu dois prélever un rejet. Donc, par la méthode traditionnelle, c'était quoi? Tu plantes ton rejet de banane plantain, c'est au bout de 12 mois, voire au bout des fois de 24 mois. Ça dépend des variétés de banane plantain. Parce que tu as les Bik et Banga, tu as les Fia 21, tu as plusieurs variétés de banane plantain. Certains font 8 mois, certains font 9 mois, certains font 12 mois, d'autres font 24 mois. Donc, c'est au bout de 24 mois que ton rejet, une fois ton rejet, c'est-à-dire qu'on l'a produit. Et c'est quand ton rejet produit que tu vas prélever, c'est-à-dire qu'au bout de 24 mois, des rejets. Et un rejet peut produire comme ça au bout de 24 mois. Hein, une tige mère peut produire au bout de 24 mois 3 rejets. Donc tu vois qu'il faut attendre 24 mois pour prélever 3 rejets.
Donc, la méthode PIF, la révolution dans la méthode PIF, c'est quoi? C'est un professeur, c'est-à-dire que camerounais, c'est un professeur camerounais, c'est à l'IRA du Cameroun. Donc, tu tapes sur Internet, tu tapes la méthode PIF, la méthode PIF, tu as un documentaire bien complet là-dessus sur la technique. Donc, ça, c'est pour toi qui es en Afrique, hein, qui cherche du boulot. Toi, la formation est rapide et c'est au bout de 2 semaines, au bout de même d'1 mois, tu as acquis l'expertise. Tu peux aussi aller te positionner là maintenant comme technicien, producteur, c'est-à-dire que de rejet. Parce que la particularité, c'est qu'avec la méthode PIF, c'est qu'on produit en un temps record les rejets. Je t'ai expliqué qu'en 24 mois, il fallait pour avoir des rejets, attendre 24 mois. Avec la technique du PIF, tu as les rejets, que un rejet ou un vivoplan te produit 100 esplans. Donc, avec un rejet, tu peux produire en 3 mois, voire 200 plans. Donc, tu vois la particularité. Tu vois donc l'ingéniosité de la technique. C'est qu'on peut produire en un temps record plusieurs plans. Donc, si tu veux te lancer, tel que dans la culture de la banane plantain, en 3 mois, tu peux, c'est-à-dire avoir plus de 5 000, voire 6 000, voire 10 000 plans selon tes bourses. Donc, si tu te places en tant que producteur de plans, tu vois que voilà, il y a un gros business à faire. Donc, ça, c'est si tu te places en tant que technicien. Donc, pour ça, c'est que le matériel n'est pas exorbitant. Hein. C'est avoir une gémoire. La gémoire, on va t'expliquer comment créer ta gémoire. Avec un budget de 100 000 ou 125 000, tu peux créer ton gémoire. Après, que c'est les couteaux, ils vont t'expliquer comment faire. C'est en 2 semaines, tu as la formation. Tu te places là en tant que comment je ne me suis pas appelé pépiniériste parce que c'est il te faut un germois, il te faut un germois, il te faut un germois et tout. Donc le matériel n'est pas lourd. Tu te places comme technicien, c'est-à-dire que tu es producteur de PIF. Les PIF, c'est banane plantain. Donc il y a des sous à gagner. Moi, tu vois, pour faire ma plantation de poivrier, en 2017 jusqu'en 2018, j'ai eu à acheter plus de 6 000 plants de banane plantain, 6 000 plants de rejet à l'IRAD. Ce n'est pas la technique PIF. Donc tu imagines que si toi tu te positionnes en tant que pépiniste ou producteur de rejet, c'est 6 000 plants et un plan c'est 250 francs. Donc un plan c'est 250 francs. Tu vois, moi j'ai acheté 6 000 plants. Donc tu fais 250 fois 6, tu vois ce que ça te donne. Donc ça c'est un business comme ça, tu peux te positionner. Tu n'as pas besoin d'un gros budget, tu n'as pas besoin de casser ta tête, tes économies pour ça. Une formation de 2 semaines, tu te positionnes déjà. Il y a des gens qui se font énormément d'argent. La demande est énorme. Donc, pour ceux qui veulent faire des champs maintenant, pour ceux qui veulent faire des champs, la demande est énorme. Tu imagines quelqu'un qui veut venir faire 5 hectares de bananes plantains, 10 hectares de bananes plantains. La demande de passe l'offre. Ils sont là aujourd'hui débordés de commandes. Moi, j'en ai commandé 6 000. Tu imagines, moi, j'en ai commandé 6 000. Et je ne voulais pas faire un champ pur. Je voulais juste mettre, intercaler avec les bananes plantains dans, dans la poivrière afin de créer un ombrage. Donc, si tu regarde les vidéos dans la plantation de bananes de poivrier, tu verras que à l'intérieur, il y a les bananes plantains parce que les bananes plantains m'apportent l'ombrage. Ce n'était pas pour faire une plantation pure de bananes plantains, c'est juste pour apporter l'ombrage. Donc, pendant la période de 0 à 3 ans, j'ai l'occasion de récolter les bananes plantains. C'est ça qui me fait aussi tourner, tu vois. C'est ça aussi l'astuce. La technique, c'est que pendant la période de croissance du poivrier, je peux récolter les bananes plantains. Ça m'apporte l'ombrage en même temps, ça m'apporte le paillage, parce que les feuilles aussi, je fais le paillage. Donc ça, tu te positionnes comme producteur de PIF, producteur de rejet, parce que c'est les rejets, hein, ça s'appelle rejet. Il y a déjà à faire. Donc maintenant, deuxième astuce, tu te positionnes maintenant comme producteur de bananes plantains. La banane plantain, la banane plantain, la demande de passe l'offre. Aujourd'hui, la banane plantain est consommée partout en Afrique. La banane plantain est consommée partout en Afrique. Et en termes de banane plantain, on a plusieurs variétés. On a le Bic et Bangal, les Fia 21, ils ont amélioré certains des bananes plantain qui donnent des gros doigts, qui donnent des longs rejets, qui portent beaucoup de doigts. À toi de voir maintenant quelle est la variété qui est demandée sur le marché. Tu te positionnes dans la production des bananes plantain. C'est un marché qui est porteur, c'est un business qui est porteur. Donc tu peux te positionner en tant que producteur. 5 hectares, 6 hectares, 5 hectares. Mais après, la technique aussi, c'est de pouvoir aussi, la vraie technique où tu dois peut-être gagner là-dedans, c'est de faire ta plantation sur des normes, vraiment des normes modernes
irriguer la plantation parce que l'astuce aussi, là où tu pourras gagner, c'est de pouvoir produire ta banane plantain, tu vois, hors saison. Parce que le problème, il est l'acheter, le problème chez nous en Afrique, comme nous cultivons toujours, c'est-à-dire que par rapport à la météo, tout le monde attend la pluie pour produire. Donc, quand la pluie arrive, voilà, abondamment, on a des récoltes. Et lors euh, quand la pluie arrive, on sème. Et lors des récoltes, on récolte tous au même moment. Alors, si toi, tu mets un système d'irrigation où tu fais la production à contre-saison, tu es super gagnant parce que en contre-saison, comme c'est la période de soudure, il n'y a pas de bananes plantées sur le marché. Et si toi, tu as un système d'irrigation, un champ bien irrigué, tu vois que tu es gagnant. Pendant la période de soudure, il n'y a pas de bananes plantées parce que d'autres comptent sur la météo, la pluie. Toi, tu ramènes tes bananes plantées sur le marché. Tu peux les vendre, c'est-à-dire à l'état, c'est-à-dire que pur comme ça, ou tu peux, selon ma philosophie où je te partage toujours, rentrer dans la transformation. Tu peux vendre sur le marché local pur, oui, parce qu'il y en a qui font les alocos, les bananes frites, ou tu peux rentrer dans la transformation aussi, où tu fais cette fois-ci, c'est-à-dire que tu déclines en faisant les frites. Parce que c'est là où tu gagnes encore plus. Tu fais des frites, tu peux faire de la farine de plantain. Donc, c'est un marché, pour moi, un marché très porteur, très, très porteur pour la banane plantain. Parce que c'est un produit qui est consommé partout, un peu partout en Afrique, partout où nous avons le climat, machin, la pluie, nous avons de la pluie, nous avons du soleil, c'est produit et c'est consommé partout. Parce que chez nous au Cameroun, on produit abondamment la banane plantain et on livre les pays, nos pays limitrophes, tels que le Gabon, Centrafrique, le Tchad, ainsi de suite. Je sais que la Côte d'Ivoire aussi produit abondamment les bananes plantain et cette technique de méthode PIF a été exportée partout, tandis qu'en Afrique, parce que c'est une innovation. C'est un Camerounais qui a découvert cette technique-là. Donc, la méthode PIF, plan de flamant de tige. Donc, il faut bien noter ça. Tu tapes sur Internet, plan, donc, méthode PIF, plan issu de flamant de tige. C'est une technique comme ça qui te donne en un temps record plusieurs rejets parce que il y a quelques années, on était bloqué parce que, comme j'ai expliqué, pour produire la banane plantain, il fallait attendre 24 mois, il fallait attendre 2 ans pour pouvoir prélever tel que les rejets. Et certains pieds même ne produisaient pas assez de rejets, c'est-à-dire que tu avais certains pieds qui produisent 2, et certains, quand tu viens récolter, même ce ne sont pas des plants sains. Alors qu'avec la méthode PIF, la technique qu'ils font, parce que c'est la technique de parage, ils vont bien parer, c'est-à-dire que le rejet bien nettoyé, enlevé, c'est-à-dire que les tiges, les feuilles mortes là. Et quand on te donne un plant issu, c'est-à-dire que de fragments de tiges, c'est un plant sain. Donc, qui n'est pas attaqué par qui n'est pas attaqué par les nématodes ou les maladies, ainsi de suite. Et la particularité, c'est que quand tu as des plants issus de fragments de tiges, la production est uniforme. Donc, tout produit en même temps. Alors qu'avec l'ancienne méthode, la méthode traditionnelle, ça produisait comme ça à toi à travers. Donc, avec la méthode issue de fragments de tiges, quand tu plantes, tout produit en même temps. Donc, tu vois qu'en tant que producteur, tu es gagnant parce que tu peux te dire que voilà, tu peux évaluer, tu peux évaluer tes rentrées dessous. Tu sais que voilà, lors de la production, tu pourras récolter en un temps comme ça, record, peut-être toute ta plantation. Tu peux aussi te dire que passer des commandes, tu peux demander, tu peux dire peut-être à ton client qui viendra que je peux te sortir 2 camions, je peux te sortir 3 camions parce que tu sais que ta production voilà, est uniforme. Donc, c'était ça un peu le partage du jour. Et je dis, dans ça, il faut se former, bien se former parce que on est là, ce n'est pas une formule magique. Hein, je partage ça comme ça, je te partage ça comme ça. Mais je te dis derrière, va aussi faire tes recherches, fais tes propres recherches, intéresse-toi un peu, forme-toi. En 2 semaines ou en 3 semaines ou voire 1 mois, tu as acquis la technique. Sur Internet même, c'est expliqué, c'est là que tu regardes. Toi qui es en Afrique, voilà des métiers. Des gens qui se sont spécialisés comme ça en tant que producteurs, en tant que pépiniéristes, ils sont débordés d'argent. Moi, je dis, j'en ai acheté, je dis ce que j'ai fait. Il y a 2 ans, j'ai acheté 6000 plants. Donc, j'ai acheté 6000 plants. Et je ne voulais pas faire une plantation pure. Donc, imagine ceux qui sont dans la production pure, qui veulent faire 5 hectares, 10 hectares, 20 hectares, 30 hectares, 40 hectares. Tu vois l'argent que tu peux te faire.
Donc, ça, c'était comme ça, c'était une solution que je voulais aussi t'apporter en ce temps de coronavirus où on est assis, on réfléchit. Donc, cherchons plutôt à réfléchir parce que c'est ceux qui vont réfléchir qui sortiront de cette crise-là encore gagnants. C'est les riches qui vont encore s'enrichir parce qu'eux, ils ne sont pas là à se focaliser sur le mal qui est là. Ils sont là à se focaliser justement sur les problèmes. On sortira de ce coronavirus avec la faim dans le ventre. On aura faim. Donc, le business ou l'endroit où il faut cibler, c'est ça. Le besoin primaire que nous avons, c'est la famille. On est confiné, on est confiné. On aura toujours faim, non? Quand on est confiné, on a quoi? On a beau dire les métiers, il faut regarder les métiers sur le net. Mais le métier que Dieu nous a donné, le premier métier tel que sur terre, c'est l'agriculture. Donc, je t'invite à réfléchir, toi qui es en Afrique, même toi qui es de la diaspora, tu peux monter un business comme ça en tant que producteur de bananes plantains ou en tant que producteur aussi des plants, donc des plants des rejets de bananes plantains. Donc, c'était ça mon petit filon. Je dis, soyons des visionnaires. Et vous voyez, en ce moment où en cette période de crise ou en cette période de confinement, je pense que ma chaîne porte bien son nom. Soyons des visionnaires. Et il y a de cela 7 ans, 8 ans, j'étais déjà en train de préparer le chemin. Vous voyez, il faut, voilà, en ce moment de crise, qu'on se remette en cause et qu'on se pose des bonnes questions. Où est-ce qu'on va aller? Où est-ce que tu veux être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Et prions déjà le Seigneur parce que la nature est en train de nous frapper. La nature nous frappe et ça nous montre en même temps que nous ne sommes rien. Donc, il faut prévoir. On est là, on tourne. Il faut prévoir. Et tant qu'il y a l'espoir, il y a la vie. Ayez espoir. C'est ça la force de l'univers. Je dis univers, tu peux dire Dieu, tu peux dire Allah, tu peux dire tout ce que tu veux, mais on a l'espoir. Donc, avec l'espoir, on peut faire beaucoup de choses. Donc, ça, c'est le petit filon que je voulais te donner. Et sur ce, je te dis, si tu ne l'as pas fait, abonne-toi, appuie la petite cloche afin de recevoir les petites notifications et laisse-moi des commentaires. Si toi, tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Merci pour ton soutien. Et voilà, continuons cette aventure. L'aventure, c'est que des entrepreneurs visionnaires. Et à la prochaine vidéo. Ciao.